Hello! Et ça y est, j'ai fini de corriger le sujet du chimie du concours licence veto 2025. Un sujet très intéressant encore qui porte sur les couleurs de l'hydrogène, c'est-à-dire la manière dont on peut produire de l'hydrogène ou récupérer de l'hydrogène. Donc cette partie, elle est divisée, enfin ce sujet est divisé en 4 parties, l'hydrogène gris, le bleu, le blanc, l'orange. En tout cas, vous allez retrouver dans ce sujet un exercice de thermochimie, comme quasiment chaque année. Dans cet exercice de thermochimie, on vous propose une méthode de production de dihydrogène, celle qui est la plus employée à l'échelle industrielle, par reformage du méthane. Eh bien, dans ce sujet, vous allez devoir assez classiquement calculer la variation d'enthalpie standard de réaction à 900 degrés. Vous allez devoir expliquer ce que c'est que l'approximation des lignes gammes, calculer l'entropie aussi dans le standard de la réaction, puis l'enthalpie libre. Tout ça est assez classique. Il y a des questions qui sont pas très réussies dans ce sujet, notamment les justifications des points de vue cinétiques, thermodynamiques, etc. Donc c'est très bien pour vous entraîner. Dans la partie B, on avait une cinétique. Donc là, la cinétique, je pense pas qu'elle a été très réussie. Elle n'était pas facile. Enfin, pas facile parce que pas du tout classique. Je pense que vous avez l'habitude dans votre préparation d'avoir plutôt des ordres partiels qui sont entiers. Et bien ici, vous avez des ordres partiels qui ne sont pas des nombres entiers. Et il y a ce qu'on appelle un inhibiteur. Donc cette année, eh bien, c'était pas forcément facile pour tout le monde de se retrouver face à ces ordres partiels négatifs ou non entiers. Voilà, gros travail aussi à fournir sur l'analyse dimensionnelle, c'est quelque chose qui ne se fait plus trop au lycée, et effectivement je pense que ça a posé beaucoup de problèmes, donc de déterminer l'unité de K par exemple dans une expression de vitesse. Donc là, il y a aussi du travail de ce côté-là. La partie C était une partie qui combinait un peu d'atomistique avec encore la règle de Kleshkovsky à appliquer, puis à préciser les règles de Hund, et puis une représentation donc par le schéma de Lewis de l'ion carbonate, un peu de VSEPR, avant de passer sur de la solubilité. Donc cette solubilité du carbonate de fer, pour ceux que ça intéresse, on peut le retrouver dans un sujet d'agro A 2010, je crois, ou quelque chose comme ça, autour de la sidérite. Alors évidemment, c'est plus compliqué dans le sujet de chimie d'agro A, mais bon, c'est intéressant. Donc là, ici, on travaille sur la solubilité du carbonate de fer. Et ces questions de solubilité ont été traitées correctement seulement en partie. Beaucoup d'étudiants ont eu du mal à faire leur chemin dans cet exercice. C'était pas forcément évident, c'était une manière de vous guider un petit peu à prendre en compte les propriétés acido-basiques des ions CO3 pour voir que cela peut augmenter la solubilité de la sidérite. Donc voilà, je vous conseille de bien vous exercer. Et puis ici des questions C15 à C17, donc un peu inhabituelles. Enfin inhabituelles, pas que ce soit inhabituel, mais simplement là aussi on vous a guidé à travers l'utilisation du delta Rg et du delta Rg 0, du quotient réactionnel, donc de faire dialoguer un tout petit peu ces questions de valeur entre le quotient réactionnel et la constante d'équilibre. Ça touche des notions que vous avez vues au lycée, mais on ne vous demandait pas juste de citer ici que si Q est plus petit que la constante d'équilibre, alors on va déplacer la réaction dans le sens 1, etc. Enfin bref, le sens d'évolution spontanée dans le sens 1. Donc là, pareil, les questions C15, C16, C17, il faut les poser mathématiquement, petit à petit, pour arriver à la conclusion finale du critère d'évolution d'un système chimique par rapport à la valeur du rapport Q sur K0. Il y avait ensuite un peu d'utilisation de la loi de Van 't Hoff, et puis une question C20 qui, je pense, n'a été traitée par personne sur la faisabilité de la séquestration géologique du CO2 dans des roches, dans des conditions de pression et de température assez importantes. La dernière partie était donc une partie de chimie organique, somme toute assez classique, avec un petit peu de nomenclature, de la stéréochimie, et puis des réactions qui peuvent aller de l'époxydation en passant par l'analyse de données spectroscopiques, calcul d'un rendement, discussion autour des sélectivités, donc là aussi des choses plutôt classiques qui rentrent dans votre programme, mais qui demandent quand même, au bout de 2h30, 3 heures de réflexion, une certaine concentration. Voilà, donc voilà pour cette correction. J'espère que vous allez l'apprécier, vous la retrouverez sur mon site.
Et bonne continuation, bonne préparation.